Bonjour les enfants. Bonjour Père Noël. Bonjour la Fée des Étoiles. Vous allez bien aujourd'hui, Père Oui, Noël? je vais très bien, merci. Et toi, Fée des Étoiles? Ah, toujours aussi bien. Oui. Oui, j'ai très hâte à Noël. Oh, moi aussi, et j'étais assez content de partager ce moment-là avec toi. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas pu travailler ensemble. C'est vrai, un vrai bonheur. Et là, c'est bientôt votre tournée, Père Noël. Oui, oui, il reste encore un dodo là, et ensuite on va partir là pour faire la grande tournée de remise des cadeaux. Est-ce que vous croyez que vous avez le temps pour une dernière histoire? Ah, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire. Et si c'était? Je vous ai préparé le livre, Père Noël. Le conte s'intitule Et si c'était? Par une belle soirée étoilée, Annie rentre du travail et regarde le ciel en pensant à tous ces merveilleux anges qui l'ont quittée. Chaque étoile est, selon elle, un ange qui regarde la Terre. Cet ange, eh bien, c'est assurément un être cher qui, malheureusement, pour des circonstances maladives ou accidentelles, ont dû quitter la Terre pour aller rejoindre le firmament. À l'intérieur, le feu qui consume les bûches dans le foyer donne une chaleur et une odeur qui, à chaque fois que Annie pénètre dans sa demeure, la réconforte et la calme. Noël approche dans quelques semaines et cette période apporte toujours une certaine nostalgie à Annie. Bien qu'elle soit seule depuis quelques années, elle aimerait bien pouvoir vivre et partager les beaux moments de cette période avec quelqu'un. Comme à chaque année, elle en fait la demande à ses anges afin de rencontrer quelqu'un. Il y a bien sûr le petit vendeur de souliers au centre commercial, là où Annie travaille. Par contre, il ne semble pas intéressé par elle. Elle a bien essayé d'ouvrir la conversation. Cependant, elle en reste toujours à un café, 2 crèmes et une danoise aux cerises, suivi d'un merci et à vous aussi. Dans ce centre commercial se trouve un petit magasin de souliers. On y voit de nombreux gens qui viennent faire l'acquisition de chaussures uniques en son genre. Le conseiller en chaussures connaît bien son domaine et donne une importance capitale au service à la clientèle. Il opère ce magasin depuis que son père lui a légué, portant ce dernier à la 3e génération de propriétaires. Étant célibataire sans enfant, il œuvre dans son petit commerce du matin jusqu'au soir. Il engage à l'occasion cette gentille dame qui, lors des temps achalandés, vient lui prêter main forte. Comme durant la période des fêtes. À chaque fois qu'elle travaille avec Léon, elle l'agace toujours sur la petite fille du café, ce qui fait rougir Léon. Ah, il la trouve très jolie. Par contre, il ne sait pas du tout comment lui dire. Il avait même tenté des fois de le faire rire en changeant sa traditionnelle danoise aux cerises pour un beignet aux pommes. Mais ça n'avait pas fonctionné. À chaque année, il écrivait au Père Noël et lui demandait de lui donner le courage, de pouvoir lui demander à sortir, sachant que le courage, ça ne se donne pas dans une boîte à chaussures. À l'ouverture du café ce jour-là, Annie fit ses préparatifs comme d'habitude. En sortant les danoises, elle s'aperçut qu'il manquait des danoises aux cerises. Pourtant, elle les avait bien sorties hier soir avant de partir. Elle alla voir dans le congélateur, plus de danoises aux cerises. Elle inscrit la quantité requise sur le bon de commande afin de s'en souvenir lorsque le représentant allait passer et retourne à ses préparatifs pour la journée. Léon avait terminé de laver la vitre lorsqu'il entend les portes du café ouvrir. Une bonne odeur de café mélangée aux chaudes pâtisseries vient lui chatouiller les narines. Il va déposer ses produits dans son magasin, referme la porte et se dirige vers le café. Une étrange sensation lui parcourt le ventre. Juste avant d'arriver au café, un vieil homme traverse devant lui en s'excusant et il prend place devant le comptoir de commande. Annie lui adresse un sourire et prend la commande qui consiste à des biscuits au chocolat et un grand verre de lait. Quel drôle de déjeuner, songe Léon. Laure sort une bourse en cuir de son gros manteau. Il paie, prend sa commande et s'assoit au comptoir. Il retire son manteau et son chapeau. Il arbore une chevelure blanche bien coiffée et une barbe tout aussi blanche que sa chevelure vient agrémenter son visage. Heureux d'avoir devant lui son petit déjeuner. Annie retourne dans sa caisse pour prendre la commande de Léon. Elle se doute bien que ce sera la même chose que d'habitude, soit un café, 2 crèmes et une danoise aux cerises. Elle se rappelle alors qu'il n'y a plus de danoise et, passant devant le présentoir, avise Léon qu'il devra prendre autre chose. Un peu déçu de ne pas avoir de danoise, il opte pour un beignet aux pommes. Annie se retourne vers le présentoir pour prendre le beignet. Il n'y en a plus. Elle était certaine de les avoir sortis ce matin. Est-ce qu'elle aurait oublié d'en sortir? Elle sait qu'elle est fatiguée, cependant, elle est certaine d'avoir rempli tout le présentoir de pâtisserie. Le vieil homme, témoin de la scène qui se déroule en ce moment, offre à Léon de prendre les biscuits au chocolat qui, selon lui, sont les meilleurs qu'il ait mangés depuis fort longtemps.
Annie remercie le vieil homme du compliment et explique que c'est une recette traditionnelle qui se lègue de mère en fille. Une boule d'énergie traverse Léon et il commence à raconter toute l'histoire de sa boutique. Des traditions qui se perpétuent et qui se transmettent de père en fils. Il raconte de l'ouverture jusqu'au moment du décès de son père. Le vieil homme l'écoute avec un intérêt et une admiration sans borne. Léon termine son allocution, surpris d'avoir pris la parole de cette façon. Annie, derrière son comptoir, est figée, comme si on avait arrêté le temps. Dans ses yeux, des étoiles brillent. Elle n'avait jamais entendu parler Léon, outre que pour passer sa commande. Léon se tourne vers Annie et voit dans ses yeux des étoiles qui brillent. Une deuxième boule d'énergie monte en lui et il reprend de plus belle en lui disant qu'il aimerait bien poursuivre cette conversation-là, mais qu'il doit aller ouvrir son magasin. Il offre à Annie de venir la rejoindre à la fermeture afin qu'ils puissent aller manger ensemble. Oh, 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 oh! Léon prend son café et ses biscuits, remercie Annie pour son excellent service, lui souhaite une belle journée et quitte vers son magasin. Annie n'en revient tout simplement pas. Dans son visage se dessine un grand sourire. Son cœur bat de plus en plus vite et elle sent ses mains devenir moites. Qu'est-ce qui se passe? Le vieil homme dépose son verre et son assiette sur le comptoir, ce qui tire Annie de son état. Vous savez, ma chère Annie, que les anges ont répondu à vos louanges, car vous avez été bien sage. Et il quitte le café. Annie ne comprend plus rien. Comment connaît-il son nom? Comment a-t-il su qu'elle avait écrit vos anges? Et si c'était? Léon se sent très fier. Il ne comprend toujours pas comment il a fait, mais il a réussi à inviter Annie. Il ouvre la grille de son magasin quand, au même moment, le vieil homme qui est au café s'avance vers lui. Léon lui sourit et, d'un geste cordial, l'invite à entrer dans le magasin. Le vieil homme demande à voir des bottes en cuir noires, grandeur 44, et elles doivent être assez longues. Léon, qui connaît bien son inventaire, apporte aussitôt le modèle qui répond le mieux à la demande. Le vieil homme s'assoit, essaie les bottes, et les remet dans la boîte en confirmant que c'est bien ce qu'il cherchait. Il se dirige donc vers la caisse et sort une bourse en cuir. Léon termine la transaction avec le vieil homme. Au moment de quitter, ce dernier demande à Léon s'il croit au Père Noël. Léon, un peu gêné, répond en hochant de la tête affirmative. Effectivement, tu y crois, Léon, dit le vieil homme, puisque depuis que tu connais Annie, tu lui demandes de te donner du courage afin que tu puisses l'inviter à sortir. Léon est surpris par la réponse du vieil homme. Il le regarde qui sourit. Celui-ci prend sa boîte de bottes, remercie Léon pour son excellent service et quitte. Comment connaît-il mon nom? Comment a-t-il su que j'ai écrit au Père Noël? Et si c'était? Par une belle soirée étoilée, 2 personnes sont assises dans un restaurant. Lui, il la regarde avec un regard amoureux qui la fait sourire. Elle le regarde avec des étoiles dans les yeux et ne peut s'empêcher de sourire. Un homme passe près de la table, il s'arrête, il regarde les amoureux. Au moment où les tourtereaux semblent reconnaître le vieil homme, il dépose une petite enveloppe sur le coin de la table, sourit et repart. Sur l'enveloppe, on y dit « à Léon et à Annie ». À l'intérieur, il y a un petit mot. « Joyeux Noël à vous deux ». Et si c'était? J'aime tellement vos histoires, Père Noël. C'est les meilleures. Merci beaucoup. Je crois que c'est le moment d'ouvrir le courrier des amis, Père Noël. On a encore reçu du courrier Mais aujourd'hui. tout à fait, oui. On en a beaucoup, d'ailleurs. Je commence. Oui, vas-y, ma petite étoile. Wow, un courrier avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. De Frédéric Nadeau, 11 ans. Cher Père Noël, je t'écris pour que tu saches ma liste de cadeaux. J'aimerais avoir une montre intelligente, un petit lapin brun pâle, très précis, un collier de Disney, un étui à tablette de Minnie Mouse, des écouteurs sans fil, une Nintendo Switch, des choses satisfaisantes, un hérisson, des crayons à dessin, un cahier de mandala et des accessoires de bricolage. C'est une longue liste, mais en bas, c'est écrit PS, j'ai été très sage. Oh, d'accord. C'est important d'avoir été sage. Oui, tout à fait. À ce moment-là, je peux donner plus de cadeaux. Hein. Quand les gens ont été sages, On pourrait peut-être rappeler à Frédéric que le hérisson, ce ne sera pas possible, par contre. Hein? Non, mon petit Frédéric, là, c'est les animaux dans le traîneau du Père Noël, quand il va dans le ciel, là, il fait très, très froid et les animaux, là, ils n'aiment pas ça, le froid. Même ceux qui vivent au pôle Nord, là.
Ah, je peux pas les amener. Tu peux faire la demande à tes parents. Si t'as vraiment été sage, là, d'après moi, tu vas avoir la chance d'avoir un hérisson. Oh! C'est comme un livre. Ah! Ah oui! Père Noël. Alors, je pense que j'ai une trace dans mes lunettes. Lordo la chance. Et il m'a écrit un livre. Oh! Il a fait une liste pour ses parents. Oh, c'est gentil, Il ça! a fait sa liste à lui, pour son papa et sa maman. Très détaillé. Oui! Et pour le Père Noël, je t'aime. Oh, ça, c'est le plus beau des cadeaux, Père Noël. Oui. Un je t'aime. Merci beaucoup. Une lettre d'Alexis Nadeau, 8 ans et 3/4. Cher Père Noël, pour Noël, j'aimerais avoir un poisson, un lapin ou un hérisson. Si tu m'apportes un hérisson, n'oublie pas la lampe ou le tapis chauffant pour ne pas qu'il hiberne. Je crois qu'il y a plusieurs demandes. Hein. Les Oui. hérissons sont très populaires. Bien oui. Mais je ne peux pas en apporter dans mon traîneau parce qu'il m'a avoir froid. C'est quelque chose que tu peux demander à tes parents si tu as vraiment été sage. Ou un hérisson en peluche, peut-être. Oui. Mais à quoi va servir le tapis chauffant? C'est bien dit, Ici, Père Noël. j'ai Milo Guénette, 17 mois. Elle m'a fait un beau dessin. Un beau petit Je crois que poisson. c'est Nemo, Père Noël. Oui, c'est ça, hein? Oui, c'est je Nemo. crois bien. Ah, Grelo, est-ce que tu reconnais Nemo? Ah, un autre beau dessin, Père Noël. Ça nous vient d'Amélia Lapointe qui dit « Cher Père Noël, j'aimerais avoir comme cadeau une Switch avec le jeu Animal Crossing et une poussette pour poupée. J'aimerais aussi un bain pour poupée et j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles, Père Noël. Regardez le beau dessin qu'elle vous a fait. Oui. Ça vous ressemble? Un petit peu. On vous reconnaît? Oh oui. Je trouve qu'il ressemble à mes lutins. Merci, Amélia. Merci beaucoup. Bonjour, Père Noël. Mon nom est Léa Gosselin. Je suis encore trop petite pour vous dire mes souhaits de cadeaux pour cette année, mais ma mère et mon frère vont vous dire ce que j'aime. J'aime beaucoup les casse-têtes en bois. J'adore la musique et les jouets qui font de lumière. Merci, Père Noël. Joyeuses fêtes. Moi, ce sera mon premier Noël. J'ai si hâte. J'adore le sapin et les décorations. Léa Gosselin. Un premier Noël. Oui, j'ai la chance habituellement là, de les prendre, ces petits poupons-là, là, et j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Jusqu'à temps qu'ils me voient. Quand ils commencent à me regarder, là ils deviennent tout tristes. Je comprends pas pourquoi je suis si beau. OK. Merci, Grelot. Toi aussi. Une autre lettre qui nous vient de Léon Cyr qui dit « Bonjour Père Noël, j'ai été sage cette année et j'ai très hâte de te voir. » Puis un beau dessin. Oh oui. Un bonhomme de neige et un lutin. Très joli. Et il y a un petit reine. Merci Léon. Une carte Joyeux Noël, Père Noël. Il y a plein de petites gommettes. Ah, ça brille. Oui. Bonjour, je m'appelle Flavie. J'ai 2 ans et je vous transmets tous mes souhaits pour Noël. Je suis très impatiente. Flavie Gagné Ouellette. Elle aimerait avoir des bébés LOL. Ça, l'an passé, les bébés LOL, c'était une grande demande, ça. Ah oui? Qu'est-ce qu'un bébé là, le Père Noël? C'est un bébé qui sourit tout le temps. Comme Grelot. Comme Grelot. Des pouliches et une Barbie. Voilà. Merci beaucoup. Oh, une lettre qui nous vient de Brian Grandmaison. Cher Père Noël, je m'appelle Brian, j'ai 8 mois et avec l'aide de mon éducatrice, j'aimerais avoir des jouets qui font du bruit au grand plaisir de mes parents. Je crois connaître ses parents aussi. Ah oui? Oui. C'est sûr drôle. qu'il va avoir des petits jouets avec du bruit. Cher Père Noël, je m'appelle Ariel et j'ai 3 ans. Pour Noël, j'aimerais beaucoup avoir un ours en peluche, des poupées Polly Pocket et une princesse. Gros bisous, Ariel Michetti. Merci Ariel. Des Polly Pocket. OK,
OK, cette lettre-ci nous vient de Thomas Fortin. Je voudrais avoir des boîtes Lego Jurassic Park et j'ai hâte de te voir. Thomas Fortin, 7 ans et on a les petits dessins aussi, Ah oui. les illustrations. Ah oui, ça, là, c'est facile. Oui, c'est plus facile facile. pour les lutteurs. Bien sûr. Oh, oh, oh. Très joli. Cher Père Noël, j'aimerais avoir un Kalinours mauve, de la pâte à modeler, des Barbies, des dinosaures, un Hachimal, une poupée. C'est de Lexi Fortin, 3 ans. Et aussi, on a des petits... Oh, Bien sûr. oui! Oh, 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 oh! C'est beaucoup de travail. Oui, ils ont travaillé fort. Oui. J'en ai une dernière pour vous ici, de Angélique Gauvin. Cher Père Noël, merci de nous avoir apporté le lutin coquin farfelu. Il est vraiment très coquin, mais nous l'aimons beaucoup. Cette année, je suis vraiment triste de ne pas pouvoir m'asseoir sur tes genoux. Cette année, pour Noël, j'aimerais avoir une poupée bébé avec son biberon et sa serviette. J'aimerais aussi une Barbie, une maisonnette de poupée avec une sonnette d'entrée, très important. Et pour finir, une petite tablette pour enfants. Passez un beau Noël et on se voit l'an prochain, j'espère. Oui! C'était Angélique. C'est Angélique, merci Angélique. Angélique Gauvin. Qu'est-ce que t'as dit, Grelot? Il y a une autre lettre qui vient d'arriver? Dans le livre de mes... Oh, on va aller voir le livre. Bien oui, les étoiles, il y a une autre lettre. Dans le livre magique? Oui. Bonjour, cher Père Noël. Je suis F. Manger. Pour Noël, j'aimerais avoir une petite copine. Je sais que je suis plus grand pour croire au Père Noël, mais je crois réellement et sincèrement à la magie de Noël. J'espère que tu vas m'apporter tous les cadeaux. Je profite du moment pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne et heureuse année à toi et à tous tes participants et à tous les gens qui écouteront l'émission. F. Manger. Et là, on ne le montrera pas à l'écran, mais il y a aussi un collage. Oui! Tu parles d'une belle lettre. Ben oui, Oh, merci. Le Père Noël va essayer de se forcer. Oh, oh! Il va voir dans le sagomètre là s'il a été vraiment sage. Et ensuite, on va essayer de répondre à sa lettre. C'est tout? Oui, c'est tout, Père Alors, Noël. n'oubliez pas, les amis, vous allez, tous ceux qui ont participé là, à la lecture de la lettre aujourd'hui, vous avez un prix à aller chercher à Place Centre-Ville d'Amos. Vous allez aller voir la belle Carrie à l'administration et elle va vous remettre votre cadeau. Je profite aussi pour remercier Mobilisation Espoir Jeunesse, qui sont participants avec nous à cette réalisation de cette belle émission. Bien sûr. Et merci à vous, Père Noël. Oh, merci, ma fille des étoiles. Et merci, Grelot. Merci, Grelot. Alors, je te remercie d'avoir participé à l'émission Père Noël nous raconte. On va avoir la chance de se revoir bientôt. Je remercie encore Place Centre-Ville d'Amos pour sa participation, ainsi que Mobilisation Sport Jeunesse. Un gros merci à la Fée des Étoiles, à mon lutin Grelot, et j'espère te revoir bientôt. Santé. Et surtout, sois sage.